Toujours au Mobile World Congress, nous sommes sur le stand d'LG, LG qui revient en force cette année avec deux produits qui misent sur la 3D, l'Optimus 3D, le smartphone, et l'Optimus Pad, la tablette. On va le découvrir ensemble avec le chef produit LG. Nous sommes dans un salon privé avec Julien qui va nous présenter la grosse nouveauté de LG, en l'occurrence l'Optimus 3D. Bonjour Julien. Bonjour. Alors quelle est la grosse nouveauté de cet Optimus 3D? On peut déjà évoquer le Samsung Galaxy S2 qui a été présenté hier. Ça va être l'un des concurrents de cet Optimus 3D. Quelle est la valeur ajoutée de ce téléphone? Ici on annonce vraiment en grande fanfare ce nouveau produit. Alors déjà vous voyez, il faut regarder le design. On a un design qui est particulièrement bien réussi avec une très belle finition. Et vous voyez tout de suite ce qui surprend, c'est évidemment les deux caméras qui sont à l'arrière du produit. Deux caméras de chacune 5 mégapixels qui permet justement de faire de l'enregistrement en 3D, qui permet de faire de la visualisation en 3D, parce que nous allons vous le montrer, il y a un écran stéréoscopique qui permet de visualiser la 3D sans lunettes. Alors c'est intéressant, bon, pour faire un petit peu la différence, on a Samsung qui présente donc un écran 4,3 pouces comme le vôtre, un processeur dual-core comme le vôtre, et là vraiment la valeur ajoutée de cet Optimus 3D, c'est donc la 3D, un écran auto-stéréoscopique. On parle des contenus 3D, qu'est-ce que vous avez proposé comme contenu tout de suite là, dès la sortie de ce produit? Alors dès la sortie du produit, il va y avoir évidemment des jeux et il va y avoir des vidéos. C'est vraiment les deux grands avantages qu'on peut avoir avec de la 3D aujourd'hui. En jeu, on va avoir 3 jeux qui ont été développés par Gameloft. Des jeux exclusifs? Des jeux exclusifs. Hein. Alors, on parle aussi donc de la 3D, c'est bien pour l'utilisateur de savoir comment il peut profiter de cette 3D simplement, comment il peut par exemple installer un jeu ou un film sur son téléphone, comment ça se passe en pratique? Alors, pour ce qui est des films, je parlais des jeux, mais il y a aussi les films. Là, on met quelques bandes annonces de films qui vont être intéressantes. C'est de la démonstration technologique. C'est de la démonstration pour montrer les capacités du produit. Mais c'est vraiment pour titiller le consommateur, car tout de suite, il voit l'intérêt et la profondeur qu'il peut y avoir sur un écran stéréoscopique de ce type. Et derrière, en fait, on a monté un partenariat avec YouTube 3D qui va permettre très très facilement, en l'espace de un clic ou deux, à chaque fois qu'une vidéo a été faite grâce à l'Optimus 3D, une vidéo 3D qui a été faite, vous pouvez facilement la charger sur YouTube 3D et évidemment, inversement, aller télécharger tout le contenu qui est proposé sur YouTube 3D. Alors, toute une source de contenu qui est gigantesque et qui va se développer très rapidement sur ce nouveau portail de YouTube 3D. Alors faut préciser, sur YouTube 3D pour le moment c'est avec le port de lunettes. Hein. Quand on envoie une vidéo capturée avec cet Optimus 3D, on veut la visualiser sur YouTube 3D depuis son ordinateur, il faut mettre des lunettes rouges et vertes. Hein. Alors c'est vrai aujourd'hui pour ce qui est de YouTube 3D, mais le partenariat que nous on fait justement va permettre de visualiser en fait tous les fichiers qui ont une extension qui vont permettre de faire de l'écran stéréoscopique et donc sans lunettes. Alors, bon, concernant les spécificités, donc on a un processeur Texas Instruments, hein, contrairement à ce qu'on voit où il y a une vraie avalanche de Tegra 2. Là, c'est un Texas Instruments. Au niveau du stockage, c'est 16 Go, c'est ça? On a 8 Go de mémoire. 8 Go, donc extensible via le slot micro SD, comme d'habitude. Au niveau donc, du capteur, vous l'avez rappelé, c'est capteur 5 mégapixels, double capteur? 2 x 5 mégapixels. 2 x 5 mégapixels. Donc on parle beaucoup de la 3D évidemment. On trouve sur la tranche une touche d'accès direct, c'est ça, pour accéder directement donc, au contenu 3D via un carrousel. Effectivement, vous avez une touche ici d'accès direct qui vous permet de vous basculer directement sur la galerie. Et dans cette galerie, tous vos fichiers, vidéos, jeux ou autres, sont exposés en 3D et défilent effectivement comme un carrousel. Tous les contenus sont agrégés, tous les contenus 3D sont agrégés en pressant cette touche. Niveau connectique, on parle aussi de la mini HDMI. Mini HDMI que vous voyez ici. Qui permet de diffuser donc du contenu également HD, Full HD même, Full HD 3D. HD 3D. Sur votre téléviseur pour avoir une vision. Donc vous filmez le week-end, vous filmez votre week-end et vous rentrez chez vous et d'un seul coup vous avez sur votre grand écran en haute définition l'expérience et vos vacances et votre week-end en famille ou autre. Le capteur filme en 3D, il filme aussi en Full HD ou pas? Le capteur filme en 1080, absolument. En termes d'OS, donc c'est Android, mais c'est Android 2.2. C'est Android 2.2, absolument. Upgradable en 2.3 dans les mois qui suivront le lancement qui est au mois de mai. Donc il sortira au mois de mai
sous Android 2.2 avec une mise à jour sous Gingerbread 2.3. A priori, quand est-ce qu'on peut attendre cette mise à jour? Sachant que c'est souvent la critique qu'on fait à LG, c'est ces mises à jour qui mettent du temps à arriver pour l'utilisateur final. Je vous l'accorde, on a eu dans le passé quelques petits ralentissements de mise à jour, on n'était pas vraiment dans les temps. Maintenant, notre virage sur les smartphones est vraiment bien lissé et on espère l'avoir dans les 2-3 mois qui suivent. Je ne peux pas vous donner une date, mais pour la rentrée, disons que pour la rentrée, on aura le 2.3. Sortie mai, à quel prix? Le prix sera à 599 € en nu. Donc 599 €, ça veut dire que potentiellement on peut espérer l'avoir à 99 € avec subvention opérateur. Vous avez déjà des discussions, je suppose, avec les opérateurs? Bien sûr, on est en discussion et le marché, c'est pas défini encore. Évidemment, il y a la concurrence est très importante, donc il y a tout un écosystème qui se met en place quand il y a un lancement. Et il faut attendre quelques semaines encore pour savoir exactement le prix. Mais il risque d'être entre 99 € et 149 €. Merci Julien. Merci.